Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs, bonjour. Le cercle d'Artagnan de Lille est heureux de faire sa rentrée ce lundi avec l'intervention de Sylvain Durin à ma gauche. Sa présence ainsi que la vôtre aujourd'hui nous ravit et nous espérons que vous passerez un bon moment. Le travail de Sylvain l'a poussé à examiner les systèmes politiques, religieux et familiaux dans les communautés primitives. De son travail est né un livre et un documentaire intitulé Le sang du père, qui évoque la disparition de la figure paternelle dans nos sociétés modernes. Après le scandale de l'affaire Weinstein et le mouvement MeToo qui a suivi cet événement, un nouveau mouvement féministe est né. Celui-ci finit par prendre l'homme comme seul adversaire, pour ne pas dire ennemi, en occultant totalement la complémentarité homme-femme. Le retour à une société patriarcale est-il souhaitable? Quelle nouvelle organisation sociale pourrait enfin apaiser les rapports entre hommes et femmes? Nous allons laisser Sylvain développer le sujet, après quoi il se fera un plaisir de répondre à d'éventuelles questions. À la fin de cette conférence, nous vous proposerons une petite collection de livres sélectionnés avec soin pour compléter votre bibliothèque. Nous avons également mis en place une petite boîte au cas où certains d'entre vous voudraient nous aider à développer notre cercle. Ceux qui souhaitent recevoir les informations sur nos prochaines conférences peuvent également nous laisser leurs coordonnées. Nous recevrons en novembre, à l'occasion du centenaire de l'armistice de 1918, Sylvain Ferreira sur l'histoire de la Première Guerre mondiale. Je tiens également à vous signaler que cette salle nous est généreusement prêtée et je vous incite donc à consommer en remerciement de cette générosité. Au nom de toute l'équipe du Cercle d'Artagnan, je vous souhaite une très bonne conférence. Donc je laisse maintenant la parole à Sylvain. Merci pour ta présentation. Bonsoir à tous, merci d'être venus aussi nombreux. Je tiens d'abord à remercier votre invitation au Cercle d'Artagnan. J'ai appris, on a discuté un petit peu, vous êtes très sympathique et ça fait plaisir de voir un petit groupe comme ça en province, actif. Je pense que je dois me présenter un peu parce que je pense que les gens ne me connaissent pas. Donc Sylvain Durin, je suis lorrain. J'ai fait mes études en cinéma et j'ai travaillé sur la place du père au cinéma, notamment dans les films d'Audiard. J'avais comparé à l'époque la place du père dans le film d'Audiard père, Michel Audiard, au film de son fils Jacques Audiard, qui sort d'ailleurs un film là qui va traiter de cette question dans un contexte de western, j'ai oublié le titre. Et j'ai sorti un livre qui s'appelle Le sang du père, qui est disponible là-bas, qui explique les relations père-fils dans les films de Jacques Audiard. Et on se rend compte que le cinéma est parfois en avance sur la réalité, que le père dans ces films était déjà mis à mal, on peut dire ça comme ça. Et depuis une dizaine d'années, j'ai ouvert mes perspectives, je suis un peu sorti du milieu du cinéma, et j'ai ouvert mes perspectives dans l'anthropologie, notamment l'anthropologie fondamentale, ce qui est un peu une discipline pluridisciplinaire en réalité. Et ça m'a permis de découvrir ce qu'était le patriarcat et le matriarcat. Et ça m'a permis surtout de pouvoir répondre à la propagande qui est donnée en ce moment dans les médias, qui voudrait nous faire croire que la femme est oppressée en tout temps et en tout lieu depuis les débuts de l'histoire de l'humanité, et que l'homme serait, l'homme blanc surtout d'ailleurs, serait le grand Satan. Donc j'ai étudié les communautés primitives et j'ai fait des comparaisons avec par exemple les anthropologies modernes, mais également l'anthropologie de l'islam, de l'hindouisme, voilà, de plusieurs sociétés et civilisations. On ne va pas parler de tout bien entendu, mais ça donnera jour à un livre que je suis en train d'écrire en ce moment et qui est en précommande sur mon site. Donc je vous parle de ça tout simplement parce que les réalités sont là. Pour écrire ce livre, j'ai besoin de temps. Et les précommandes me permettent d'avoir ce temps, tout simplement. Et donc ce livre, j'espère, sortira en janvier. Le titre n'est pas arrêté encore, mais il retracera toute l'histoire de la figure paternelle depuis les communautés primitives jusqu'à nos jours. Donc on me demande de répondre à la question si le patriarcat est un avenir souhaitable. Bon, vous n'êtes pas sans savoir, comme l'a dit Balzac, qu'en coupant la tête du roi Louis XVI, la Révolution a coupé la tête de tous les pères de famille. Pour comprendre cette rupture fondamentale, qui se joue sur 3 niveaux, ça c'est très important, il faut toujours étudier les 3 niveaux, spirituel, politique et familial. Nous allons, si vous voulez bien, retracer les différents cycles historiques qui nous mènent du matriarcat primitif, dont je parlerai quasiment à 80% de la conférence, parce que c'est un monde assez méconnu et très mal expliqué en général, justement parce que ces 3 niveaux ne sont jamais étudiés ensemble. Donc du matriarcat primitif et total au patriarcat catholique, pour revenir progressivement aujourd'hui à une nouvelle forme de matriarcat en construction. Contrairement à ce que pense Emmanuel Todd, je le cite parce qu'il va sortir un livre sur la question,
Le matriarcat qui s'annonce ne doit pas seulement s'analyser avec des outils universitaires, car ces outils mettent bien souvent en lumière uniquement les conséquences et jamais les causes. Par exemple, dans son prochain livre, Todd nous annonce un matriarcat futur à venir. Donc, moi, ça me va très bien, puisque ça veut dire que la question est mise sur la table, donc pour moi, c'est très positif. Mais il se propose de l'expliquer par l'analyse, par exemple, il y en a d'autres, mais par exemple, du nombre d'étudiants de sexe féminin à la faculté, et par la réussite de ces dernières dans les hautes études. Alors que les femmes ont toujours très bien réussi leurs hautes études. C'est quelque chose il n'y a rien de nouveau là-dedans. Ces points sont très intéressants et méritent de s'y attarder, mais peut-être après avoir tenté de trouver les causes. Car ce que j'aimerais faire comprendre ce soir, et dans mon prochain livre, c'est la chose suivante. Le patriarcat comme le matriarcat ne dépendent pas en fait de la domination d'un homme ou des hommes sur les femmes, de l'espèce de clan de l'homme sur le clan de la femme, espèce de nouvelle classe, où le matriarcat n'est pas la toute-puissance d'un clan de femmes sur un clan d'hommes. Pas du tout, c'est la mise en place de systèmes qui dépendent de principes très précis, qui régissent des structures anthropologiques qui les fondent. Et c'est là-dessus qu'il faut être précis à mon avis. Pour être plus clair, ce n'est pas parce que nous sommes dirigés par un roi, par exemple, ou un empereur, que nous sommes en patriarcat. Ce n'est pas non plus parce que nous serons demain dirigés par une femme qui sera élue, selon Jacques Attali, aux prochaines élections présidentielles, que nous serons en matriarcat. Ça ne suffit pas. Ces raccourcis faciles sont dignes de ce que je pourrais appeler la wikipédiatisation de la société. C'est la même logique qui voudrait nous faire croire que l'information principale, je ne sais pas si vous avez vu ça dans l'arrestation d'un Afghan qui a essayé de poignarder des gens, d'ailleurs il l'a fait à Paris la semaine dernière, que l'information principale dans cette arrestation, c'est le fait que cet Afghan a failli être lynché par la foule. Certains articles ne mentionnaient même pas le nombre de morts ni de blessés. Donc pour sortir de cette logique terre-à-terre et statistique, universitaire, nous pourrions conseiller à Todd et à bien d'autres de revenir un peu à ce que faisaient nos ancêtres, c'est-à-dire un peu sortir la tête du guidon et regarder les yeux vers le ciel. Car cela nous permettrait de mettre en relation les trois niveaux que je vous ai cités avant. Je les répéterai souvent, mais je vais les répéter, donc niveau spirituel, politique et familial. Car sans ça, je pense que nous passons à côté d'une partie essentielle de compréhension. Donc pour répondre à la question, est-ce que le patriarcat est un avenir souhaitable? Je vais essayer de passer en revue de la manière la plus claire possible, j'espère que j'arriverai à le faire, ce qu'est d'abord le miroir inverse du patriarcat, c'est-à-dire le matriarcat. Et je commencerai par les communautés primitives. Donc c'est ma première partie. La grande phrase pour comprendre ce qu'est le matriarcat, elle a été donnée par Michel Rouche, qui nous a dit une phrase magnifique. Au commencement était la femme. Le patriarcat, c'est au commencement était le verbe. Le matriarcat, c'est au commencement était la femme. La femme a ainsi pouvoir de vie, mais aussi pouvoir de mort. J'y souscris puisque ma thèse est de dire que toutes les mythologies pré-chrétiennes sont d'essence matriarcale, parce que cycliques, et nous verrons que ce sont des systèmes très violents. Tout le monde connaît Sumer, par exemple, la nature qui est toujours désignée par une déesse mère qui s'appelle Tiamat, ou encore, nous connaissons plus en Europe, Gaïa, par exemple. Donc de la même manière, et c'est la méthodologie que je propose, pour aborder la question des communautés primitives, je vais partir des trois niveaux. Cette méthode nous permettra de contrer les foutaises lancées comme de la confiture au cochon par BFM et consorts, à savoir le genre de poncif totalement ahistorique dont je vous ai parlé déjà, la femme tente de sortir de l'oppression patriarcale qui a eu lieu en tout temps et en tout lieu. Si Madame la Ministre veut bien ouvrir ses écoutilles, nous allons commencer par le niveau 3, à savoir le niveau familial, car je pense que c'est le plus facile à comprendre et on peut aborder les choses sereinement. Donc je me base sur des travaux scientifiques. Là je vais vous citer un livre de Malinowski, qui est un anthropologue que j'ai découvert grâce à René Girard. Je ne sais pas si on voit sur la caméra le livre, mais il étudie la paternité dans la psychologie primitive. Donc on va voir que l'homme était vraiment tout puissant et très très violent. Donc ça se passe aux îles Trobriandais, donc c'est en Nouvelle-Guinée. Alors les îles Trobriand, donc nous trouvons une société matrilinéaire où la descendance, la parenté et toutes les relations sociales sont considérées uniquement à partir de la mère, où les femmes détiennent une part considérable dans la vie tribale, où elles occupent une position clé au cours de certaines activités économiques, cérémonielles et magiques. Donc la parenté vient des femmes, tout ce qui est social, économique,
cérémonielle et magique, ce qui a une part très importante dans les communautés primitives, c'est bien entendu tout ce qui est magie, les oracles, les sacrifices, etc. On va y revenir de toute manière. Ceci influence tout aussi profondément la vie érotique que l'institution du mariage. Il y a une idée qui revient très souvent dans cette communauté, c'est que c'est exclusivement la mère qui donne corps à l'enfant, tandis que l'homme ne contribue en aucune façon à son existence. C'est-à-dire que, selon cette communauté, disons que cette communauté n'avait pas conscience du rôle physiologique de l'homme dans la procréation. Donc l'homme était un être qui était là par hasard, et la femme était une déesse, et était directement enfantée par les dieux. Donc les opinions se rapportant au processus de la procréation entretenues par ces autochtones, auxquels s'adjoignent certaines croyances mythologiques et animistes, affirment sans aucun doute ni restriction dans leur pensée, et là je cite, que l'enfant est de la même substance que celle de sa mère, et qu'entre le père et lui, donc le père biologique, n'existe nul lien physiologique. La contribution maternelle au nouvel être à naître, qui est un fait si évident et clairement exprimé par les autochtones de la manière suivante. La mère nourrit l'enfant dans son corps, ensuite lorsqu'il sort, elle le nourrit de son lait. La mère et l'enfant à partir de la chair. Frères et sœurs sont de la même chair parce qu'ils ont la même mère. Ça, c'est des expressions que Malinowski a entendues très très souvent lorsqu'il a été sur place. Donc cette attitude établit la base des rôles de réciprocité dans les relations de descendance, par exemple, d'héritage, de rang social, mais aussi dans la transmission du rang de chef. Le chef est toujours, la transmission du rôle se fait toujours par le côté maternel, jamais paternel. Les fonctions héréditaires de la magie. En fait, chaque rôle social transmis est en relation avec la parenté, et dans tous les cas, la position sociale passe par le lignage maternel. Ça, c'est très important. Donc, du fait que les autochtones se sont dotés d'une institution de mariage parfaitement établie, tout en étant parfaitement ignorants de la part de l'homme dans la procréation de l'enfant, le père, entre guillemets, parce que ça ne peut pas être le père biologique, a pour les Trobriandais une définition purement sociale. Donc l'homme est en fait marié à une femme qui a des enfants, mais ça ne peut pas être le père biologique. Donc il est l'homme marié à la mère, qui vit dans la même maison qu'elle, et qui prend affaire au ménage. Un homme, dans toutes les discussions sur les relations sociales, est décrit avec précision par les autochtones comme un, je cite, un tomakava, c'est-à-dire un étranger. Le père, dans ses relations sociales, est toujours vu comme un autre, comme un tiers. C'est même parfois quelque chose qu'on essaie d'éviter. Dans une conversation, Malinowski raconte que cette expression sera souvent utilisée par les autochtones, qui voudront, par exemple, argumenter sur quelques points d'héritage, ou essayer de justifier quelques lignes de comportement dans une dispute où la position du père devra être rabaissée, car elle l'est toujours rabaissée. Alors il faut bien comprendre que le mot père, tel que nous l'entendons, il n'existe pas dans cette communauté, puisque le père biologique n'a aucune place. Ils utilisent le mot tama, T-A-M-A, et on pourrait plus l'expliquer comme une sorte de relation, en fait. Le tama, ça pourrait se traduire comme la relation tama, c'est-à-dire la relation à un homme. Le tama, c'est celui qui va avoir une relation privilégiée avec l'enfant. Donc c'est jamais le père biologique. Il va servir de modèle, bien entendu, à l'enfant, de modèle masculin. Donc de la même manière qu'aujourd'hui, ce n'est pas le masculin en tant que tel qui est visé, c'est le masculin sublimé par la fonction de père. C'est la virilité bien comprise, contenue dans la paternité. Bien qu'en système matriarcal, dans ce système matriarcal, le mariage est patrilocal. C'est-à-dire que la femme va vivre dans le village de son mari, qui n'est donc pas le père biologique, je le rappelle, et dans la maison de son mari. Mais très vite, l'enfant comprend que, je cite, ce qui relève du prestige lui vient de sa mère et le sépare de son père. Dès lors va apparaître une figure primordiale qui prend énormément de place aujourd'hui, notamment dans tout ce qui est couple de GPA ou PMA, c'est l'oncle maternel. C'est lui qui va donner à l'enfant cette figure masculine dont on parlait, mais qui va en même temps le couper de l'incarnation paternelle charnelle. Il y a dans cette figure qui s'appelle le Kadaga, la dichotomie entre le chez-soi et le tiers, c'est-à-dire que l'enfant se sent chez soi dans le village de sa mère dans lequel il n'a pas grandi, et se sent un tiers, un étranger dans le village de son père alors qu'il en vient. On a donc deux points importants, c'est un déracinement et une absence d'incarnation. Je pense que ça vous rappelle une certaine forme de modernité. Donc ce dont nous venons de parler met en avant un point à ne pas manquer dans les principes qui régissent un système matriarcal, c'est le principe de la famille communautaire.
Et là, je rends hommage à Emmanuel Todd parce qu'il a expliqué dans son dernier livre que la famille communautaire n'était pas une famille patriarcale, alors que c'était quelque chose qui était encore beaucoup trop dit avant lui. Donc cette famille communautaire tarit les relations entre parents et enfants, et plus particulièrement entre père et enfant, puisque le cocon maternel y trouve une excroissance quasiment infinie. Le rôle du père, qui est de sortir le petit du nous, de la fusion mère-enfant, est mis à mal. Tout ça amène à un autre principe très important, c'est celui de l'indifférenciation. Donc là, ceux qui suivent un peu mes travaux reconnaissent tout de suite l'influence de René Girard. Donc je risque de me répéter si vous m'avez déjà écouté dans une autre intervention. Donc le règne primitif est le règne de l'indifférenciation, donc au sens girardien du terme. C'est-à-dire que dans une communauté ou une société donnée, l'indifférenciation généralisée mène au conflit et à la violence. Par exemple, dans un monde, et je ne vise aucun monde, où l'homme est indifférencié à la femme, par exemple, où l'enfant est totalement indifférencié aux parents, où le citoyen est indifférencié à l'étranger, où l'homme est totalement indifférencié à Dieu, nous entrons dans ce que René Girard appelle une crise sacrificielle, celle qui peut mener au conflit du tous contre tous. Vous savez, c'est ce qui a donné le fameux « l'homme est un loup pour l'homme ». Puis pour sortir de l'impasse et s'extraire du tous contre tous, sinon la communauté disparaît, on va tenter de passer au tous contre un. C'est la grande théorie de René Girard du bouc émissaire. Le bouc émissaire est tué, la violence peut alors s'échapper du groupe, et le bouc émissaire est ensuite divinisé. Il est divinisé parce qu'il a rétabli l'ordre, tout simplement. Donc du chaos naît l'ordre, c'est le fameux ordo ab chaos qui est très connu. Et l'on va construire autour de ces crimes rituels de nouvelles lois et une nouvelle culture. Ainsi, la communauté et la culture ne naissent pas d'un contrat social, mais d'un sacrifice. On pourrait dire, pour trouver une formule, que le sang qui coule coagule, et nous coagule aussi en tant que communauté. Le monde matriarcal a donc une vision cyclique de l'histoire, du désordre naît le nouvel ordre, et ainsi de suite, comme le montrent les cycles naturels. La nature est souvent déifiée dans les mondes matriarcaux. Donc j'ai quelques exemples, si vous voulez bien, pour illustrer tout ça, et ils sont donnés par Lévi-Strauss tout simplement dans Totémisme aujourd'hui, le totémisme aujourd'hui, dans lequel il relate les mythes des Tikopia. Donc c'est un peuple de Malaisie, peuplé de Polynésiens. Si quelqu'un peut m'expliquer ça, vous m'écrivez un petit mail, ça m'intéresse. Donc je vous cite ça tout de suite. Donc c'est Lévi-Strauss. Donc les Tikopia ont un mythe assez simple, je vous rassure, c'est pas très long. Donc les 5 clans primitifs remontent à 6 êtres surnaturels anthropomorphes, sortis de l'océan pour se mêler aux hommes. Donc là, vous avez une première indifférenciation qui est entre les dieux et les hommes. On en a parlé juste avant. L'un d'eux avait les yeux bandés et n'osait pas regarder les Indiens, bien qu'il parût en avoir grande envie. Incapable de se contrôler, il souleva enfin son voile, et son regard tomba sur un homme qui mourut instantanément, comme foudroyé. Car, en dépit des dispositions amicales du visiteur, son regard était trop fort. Ses compagnons l'obligèrent donc à retourner au fond des mers. Vous avez le processus du bouc émissaire. Les 5 autres restèrent parmi les Indiens et leur procurèrent beaucoup de bénédictions. Vous avez la proposition de la nouvelle culture. Le bouc émissaire a été désigné. Il y a eu une différenciation homme-dieu. Le bouc émissaire est désigné. On le tue, donc là on le remet au fond des mers. Et grâce à ça, les 5 qui restent peuvent faire partie de la communauté et apporter des bénédictions. Ils sont à l'origine de grands clans ou totems. Je peux vous citer également un peu plus loin la suite de ce mythe. Je vais essayer d'aller vite. Alors, il y a très longtemps, les dieux ne se distinguaient pas des hommes, indifférenciation, et les dieux étaient sur la terre les représentants directs des clans. Donc les dieux ont créé les clans. Or, il advint qu'un dieu étranger, Tikaro, rendit visite à Tikopia, et les dieux du pays lui préparèrent un splendide festin. Mais auparavant, ils organisèrent des épreuves de force et de vitesse pour se mesurer avec leur hôte. En pleine course, celui-ci feignit de trébucher et déclara qu'il s'était blessé. Mais alors qu'il affectait de boiter, donc là, ceux qui connaissent un peu René Girard, le bouc émissaire est souvent quelqu'un qui boite. On sait que, ou quelqu'un qui a une infirmité quelconque. On sait que Deep, par exemple, boitait. Il bondit vers la nourriture entassée et l'emporte vers les collines. La famille des dieux se lança à sa poursuite. Donc vous avez le tous contre un. Et là,
à sa poursuite. Cette fois, Tikaro tomba pour de bon, de sorte que les dieux claniques purent lui reprendre l'une une noix de coco, l'autre un taro, le troisième un fruit d'arbre à pain et le dernier une igname. Donc vous avez une culture différente pour les clans, grâce à cette expulsion du bouc émissaire. Tikaro réussit à gagner le ciel avec la masse du festin, mais les 4 aliments végétaux avaient été sauvés pour les hommes. Donc on voit que les mythes sont en rapport avec le monde, disons, concret. Voilà. Alors nous retrouvons ce phénomène quasiment partout, notamment dans le monde grec, mais j'en parlerai pas aujourd'hui. J'en ai parlé un peu avec Oedipe. Ou alors je vous renvoie au mythe des déesses de Trézène, pour ceux qui sont curieux. Donc revenons un peu aux communautés primitives. Il faut savoir que dès leur plus jeune âge, les membres de ces communautés sont baignés dans les eaux troubles de l'indifférenciation. Ils ont souvent, par exemple, vous savez, c'est assez connu, un totem animal. Et souvent, le nouveau-né est associé à un animal quelconque et il a, selon eux, les mêmes pouvoirs que cet animal. Là, on a la chance d'avoir une autobiographie d'un chef indien qui s'appelle Hopi, Soleil Hopi, qui nous raconte qu'il était assimilé, indifférencié, avec une antilope. Donc souvent dans sa vie, on lui disait « Ah, mais vraiment, tu te comportes comme l'antilope, ton totem, etc. » Donc il y a une indifférenciation entre homme, animal, Dieu, puisque derrière l'animal, il y a un Dieu. En psychanalyse, même si la psychanalyse n'a pas compris le rôle du bouc émissaire, elle a quand même mis une chose en avant, avec Freud, on peut quand même lui trouver ça, c'est que l'animal totémique, là je cite, était là pour se substituer au père. On comprend pourquoi ce totem est présent dans les communautés primitives, puisqu'elles sont matriarcales. Vous rencontrez aussi souvent le mythe du jumeau, du double monstrueux ou indifférencié. C'est ainsi qu'on disait de notre cher ami, même je n'ai pas noté le nom, Tala Yesva, qu'il était un jumeau fondu en un. Il y a énormément dans les mythes matriarcaux, il y a énormément cette chose-là, parce qu'en fait elle indifférencie 2 êtres. Et cette indifférenciation des 2 êtres va créer le cycle matriarcal qui donnera plus tard ce dont j'ai parlé, l'indifférenciation, le bouc émissaire et la nouvelle culture. On peut aussi revoir ça en psychiatrie, puisque le double monstrueux, c'est une notion qui a été mise en avant par George Batson pour expliquer la schizophrénie. C'est-à-dire qu'il expliquait qu'à l'intérieur d'un être, il se créait ce double monstrueux, et que finalement la crise mimétique se faisait à l'intérieur même de la tête contre soi-même, mais comme si ce soi-même était un autre. Ça, c'est assez connu pour ceux qui sont dans les milieux hospitaliers. Donc chez nos amis Hopi, les Indiens, le mariage est cette fois matrilocal. Le jeune marié va vivre dans le village de sa femme et sera d'ailleurs quasiment esclave de sa belle famille. On voit à quel point le père a un rôle tyrannique. Quand les mariés ont un enfant, il se pratique ce qu'on appelle un rituel d'apposition du nom. Et comme vous le savez, surtout aujourd'hui, dans le monde d'aujourd'hui, c'est ça de tout temps, celui qui nomme, c'est celui qui a le pouvoir. Aujourd'hui, nos adversaires, entre guillemets, ou nos adversaires tout court, nomment les choses, et nous sommes piégés dans des mots qui ne nous appartiennent plus. Et là, on le voit, ceux qui nomment les choses, ceux qui nomment l'être, c'est vraiment ceux qui ont le pouvoir. Comment se passe donc ce rituel? C'est intéressant de voir qui va nommer l'enfant, et comment il va être nommé. Si le père, par exemple, nommait l'enfant, ma théorie aurait un peu de plomb dans l'aile. Donc c'est notre ami qui raconte lui-même. Donc il explique que son père rituel, puisqu'encore une fois, dans cette communauté, chaque enfant a plusieurs pères en réalité, puisque le vrai père n'est pas là, donc il y a un père, il y a l'oncle, il y a le père rituel, celui qui va le mener vers les chemins des cérémonies, s'il veut devenir magicien ou autre, enfin, il y en a plusieurs. Et donc le père rituel, je le cite, mon père rituel m'emmena dans la maison de sa sœur Solemana, me faire laver la tête de nouveau et recevoir un autre nom. Ça se passe à peu près quand ils ont 6 ou 8, entre 6 et 8 ans. Elle tint l'épi de mère du maïs. Donc mère du maïs, c'est une divinité, c'est une déesse. Devant moi et dit, donc sa tante, elle lui parle à lui, mon amour, je te donne maintenant le nom de Tanak-Meneva, je prononce pas bien, mais voilà, ce qui signifie les plumes luisantes du coucou.
Prends ce nom, lève les yeux vers notre Dieu Soleil et crie-le très fort à celui qui est ton oncle. La suite n'a pas d'intérêt. Donc là, ça met le point aussi sur une chose intéressante, c'est que ce n'est pas parce qu'une communauté adore le Dieu Soleil que c'est une communauté patriarcale. Ça n'a strictement rien à voir. Là, on voit deux choses dont on a parlé. La déesse, la mère du maïs, la tante, et va crier ce nom vers celui qui est ton oncle. Le père est totalement absent du rituel d'apposition du nom. Alors il y a aussi une chose intéressante que je vous propose, j'ai trouvé ça récemment, il n'y a rien d'exceptionnel mais c'est intéressant. Dans les interdits du mariage, comme nous l'ont appris Lévi-Strauss et Freud avant lui, le tabou de l'inceste est un préalable, je cite, est un préalable à toute construction de société humaine. Or dans ces communautés matriarcales, on se rend compte que ce tabou est parfois détourné. Je vais donner un seul exemple. Dans un monde sans père, comme on vient de voir, on peut pratiquer une forme d'exogamie locale, ce qui empêche les mariages entre membres d'un même village. Sans creuser, on pourrait se dire, voilà, il n'y a aucun problème. Et quand on creuse un peu, on se rend compte d'une chose, c'est que les villages alentours sont peuplés par les frères et les sœurs de la parenté principale. Par exemple, le mâle A va épouser une femme du clan B. Attention, écoutez bien, le mâle A va épouser une femme du clan B, qui n'est autre que la fille du frère de sa mère ou la sœur de son père. Est-ce que c'est clair? Pas du tout. Je répète, le mâle A va épouser une femme du clan B, là-dessus on est bon, et en fait, ça peut très bien être la fille du frère de sa mère ou la sœur de son père. Donc l'exogamie locale n'est pas pratiquée pour empêcher je ne sais quel tabou primordial, mais pour s'assurer des alliances politiques en vue des guerres à venir, et Dieu sait qu'elles sont nombreuses, nous allons y revenir. On sait par exemple depuis quelque temps que chez les Trobriandais, la distance génétique, attention ça va être compliqué aussi, la distance génétique entre un homme et la fille de la sœur de son père, vous suivez, c'est bon, et entre un homme et la fille de la sœur de sa mère, vous suivez plus? Si? Ça va. Eh bien en fait c'est le même. Si vous voulez, je répète. La distance génétique entre un homme et la fille de la sœur de son père et entre un homme et la fille de la sœur de sa mère, c'est le même. Donc l'interdit contre les relations sexuelles congénitales ne repose pas du tout sur des préoccupations strictement biologiques. C'est bien important de le rappeler dans un monde matriarcal comment ça marche. Donc là, on a un peu parlé du niveau 1, niveau familial. C'est vraiment une esquisse parce qu'il y aurait énormément de choses à dire. Donc je vais passer au niveau 2 qui est le système politique. Alors les rituels et les sacrifices sont au cœur du système politique des communautés primitives. Évidemment, quand je dis système politique, on est d'accord, il n'y a pas d'État, il n'y a pas de ministre, etc. C'est pour les bienfaits de la conférence pour être compréhensible. Donc ce système se situe entre oracle, magie, sacrifice humain ou animal. Le niveau politique se mêle totalement avec le niveau spirituel. Comme aujourd'hui d'ailleurs, bien qu'on nous dise le contraire. Donc voyons un peu dans le détail. Le chef du village, donc qui vient toujours de la lignée maternelle, jamais de la lignée paternelle de l'ancien chef, est à la fois chef politique, mais aussi maître de cérémonie. Il y a donc une indifférenciation entre le pouvoir temporel et le pouvoir spirituel. Les indifférenciations, comme nous l'avons vu, font des communautés primitives des lieux de conflit et de guerre, comme le montre Pierre Clastre dans un tout petit livre que je conseille qui s'appelle Archéologie de la violence, où il explique que l'occupation favorite des primitifs est, au-delà de la chasse, la guerre avec d'autres communautés. Donc les rituels sont là avant tout pour tempérer cette violence à l'intérieur du groupe, pour tout simplement que cette communauté puisse survivre, tout simplement. Voilà. Donc, pour tempérer la violence à l'intérieur du groupe, en attendant le sacrifice ou l'oracle qui propulsera la violence vers l'extérieur. Et entre cet oracle et la violence, il y a souvent la figure du héros qui apparaît, vous savez. C'est cet homme un peu supérieur qui va, par une élancée virile, vers le village extérieur, accomplir quasiment des miracles. On connaît ça aussi dans la Grèce antique ou la Rome, etc.
donc qui va propulser la violence vers l'extérieur. Donc le rôle du chef va tout simplement être de pallier le rôle du père qui est absent, en devenant un faiseur de paix, en étant généreux, c'est quelqu'un qui donne énormément de choses à lui, qui finalement est très pauvre, en étant aussi bon orateur et en ayant aussi plusieurs femmes. Pourquoi? Bon orateur pour éviter les conflits, plusieurs femmes pour prouver au groupe qu'il sait gérer concrètement ces conflits. C'est ce que vous retrouvez encore en Afrique. J'ai fait des documentaires notamment au Togo, au Bénin. Pour être chef du village, il faut avoir plusieurs femmes. Et celui qui a plus de femmes, ça veut dire qu'il sait gérer les conflits. Donc on le met chef du village. Donc encore une idée reçue qui tombe à l'eau. Si Madame Schiappa nous écoute, la polygamie est d'essence matriarcale. Je ne sais pas si ça nous vaudra un procès, mais on verra bien. Donc le chef va être l'intégrateur des différences. Là, je peux vous citer les Tupinamba qui sont assez connus, un peuple d'Amazonie, donc les autochtones brésiliens. Quand ils ont un prisonnier, ils ne le tuent pas, ils l'intègrent dans leur communauté, ils lui donnent une femme, ils lui donnent un métier, et ils le gardent pendant 2, 3, 4, 5, 10 ans. Et ils le gardent pourquoi? Parce que quand l'indifférenciation généralisée atteindra son paroxysme, ils auront trouvé leur bouc émissaire parfait. Parce qu'il sera à la fois comme eux, puisqu'il est dans leur communauté, mais il sera différent. Donc le tous contre tous pourra se transformer en tous contre un sur cet étranger, alors qu'on l'a bien traité. Et toujours pareil, l'ordre le chaos, derrière ça, l'ordre nouveau pourra réapparaître, et cet étranger sera divinisé. Donc voilà pour le système entre guillemets politique. On peut attaquer celui qui est le plus important pour moi, le plus intéressant. C'est le niveau 3, qui est le niveau spirituel. Donc étudier ce niveau en dernier va bien montrer que les croyances religieuses et les principes qui en découlent ont une influence majeure sur la vie des peuples. C'est une chose qui est trop souvent faite, même dans nos milieux, c'est de tourner en ridicule les croyances des autres. Je crois au contraire qu'il faut les prendre au sérieux et essayer de les analyser, parce que ce sont les croyances religieuses qui cimentent les peuples. Donc la vision cyclique que nous avons vue dans les 2 autres niveaux va bien entendu être présente dans leur spiritualité et dans les récits des mythes fondateurs notamment, qui est souvent basé sur la réincarnation. Et qu'est-ce que la réincarnation sinon l'image d'un cycle perpétuel? Donc chez nos amis trop brillants, la nouvelle vie commence avec la mort. Il faut donc suivre la progression de l'esprit jusqu'à ce que nous retrouvions une trace de son retour à l'existence terrestre. Alors je cite le livre toujours de Malinowski. Donc là on va suivre le parcours de l'esprit, de l'âme. Donc après la mort, l'esprit va à Touma. Donc c'est une île qui existe vraiment en plus. C'est-à-dire qu'il pensait que l'île qu'il pouvait voir au loin, c'était l'île sur laquelle les esprits pouvaient séjourner. Donc après la mort, l'esprit va à Touma, l'île de la mort, où il subit une existence très agréable. À chaque fois que l'esprit vieillit, un processus de rajeunissement va alors se mettre en place et va symboliser le pouvoir désirable de regagner une jeunesse qui jadis a égayé l'humanité entière. À un moment où, dans leur mythologie, ils pensaient que nos ancêtres vivaient encore sous terre et n'avaient pas émergé à la surface. Donc en allant sur cette île, l'esprit va être comme dans ce cocon de l'époque où nos ancêtres vivaient sous la terre. Donc ils rajeunissent, ces esprits rajeunissent sur l'île. Donc ces esprits rajeunis, ces petits bébés pré-réincarnés, sont la seule source à partir de laquelle l'humanité puise ses nouvelles réserves. La seule source. L'enfant non encore né trouve le chemin vers les îles Trobriandaises, et là directement un chemin vers l'utérus de la femme, mais toujours celui d'une femme qui provient du même clan de l'enfant esprit lui-même, et du clan maternel bien entendu. Donc à souligner que l'enfant est toujours vécu comme un cadeau venant d'un ancêtre du clan maternel. Donc c'est souvent par exemple la grand-mère ou l'arrière-arrière-grand-mère qui revient, ou la tante. Petit détail important que nous raconte Malinowski dans la vie de cette communauté, c'est qu'il est extrêmement mal vu, vous imaginez bien, de faire remarquer la ressemblance entre un homme et son fils. Et pourquoi? Parce qu'en fait, on retrouve ici le jeu du double monstrueux, vous savez, du double mind, comme disait Batson. Car si on acceptait cette ressemblance, on reconnaîtrait le rôle physiologique du père,
Mais on créerait aussi une relation de double avec une figure paternelle, ce qui mettrait à mal toute la logique matriarcale. Et Malinowski raconte qu'il a évité de justesse le lynchage, cette fois-ci un vrai lynchage, parce qu'il a simplement dit à un homme ah, c'est étrange, tu ressembles à cet enfant. Et il a vraiment évité de justesse le lynchage. Donc la métempsychose, la migration des âmes dont on vient de parler, est très présente dans les mythes primitifs. Et nous verrons plus loin que c'est également repris par d'autres religions et par d'autres systèmes de pensée, comme la Kabbale par exemple, mais aussi le monde hindouiste, hindou, grec, etc. On ne parlera pas de tout, mais on ira un peu plus vers la Kabbale. Donc la migration des âmes, point très important du système patriarcal, s'accompagne d'un autre aspect qui est le monisme. Et là, je vais vous citer ce livre de Pierre Clastre, qui est un auteur que j'adore, parce qu'il a été sur le terrain, et c'est assez énorme ce qui nous ramène comme information. Et là, nous sommes chez les Guarani, donc des Indiens, qui nous expliquent tout simplement leur mythe fondateur également. Vous allez voir que c'est assez intéressant. Donc là, je cite tout simplement comme si je citais leur Bible, quoi. Donc notre Père, le dernier, notre Père, le premier, indifférenciation, fait que son propre corps surgisse de la nuit originaire. Donc c'est son propre corps qui surgit. Je dis ça pour tout à l'heure avec la Kabbale. La divine plante des pieds, le petit siège rond, au cœur de la nuit originaire, il les déploie se déployant lui-même. C'est-à-dire que leur Dieu crée le monde à partir de lui-même en se déployant. On verra ça tout à l'heure avec les principes de la Kabbale. Divin miroir du savoir des choses, c'est beau en plus, hein, entente divine de toutes choses, divine paume des mains, paume divine aux ramures fleuries, il les déploie se déployant lui-même, Namandu, donc ça c'est le Namandu, c'est le nom de leur Dieu, au cœur de la nuit originaire. Voilà, je peux m'arrêter là, je pense que c'est assez clair sur l'indifférenciation et le fait en fait d'être dans l'immanence, c'est-à-dire que les choses viennent directement de Namandu. Et je voulais aussi vous citer un autre passage, puisque ce peuple a été quasiment exterminé par... je ne vais pas parler de ça. A été quasiment exterminé, mis dans des cases, etc. Et on a pu les écouter un peu vers la fin de leur existence, quoi. Et là, voilà ce qu'un chef disait aux jeunes qui voulaient aller dans les villes et ne voulaient plus être indiens, en fait. Je vous cite que la fin. C'est pourquoi tu les prononceras en abondance les paroles d'âme excellente, pour celui dont la face n'est divisée d'aucun signe. Tu les prononceras en abondance les paroles ô toi, carré, hein, pour tous, les destinés à la terre indestructible, à la terre éternelle, que nulle petitesse n'altère, toi, vous. Le monisme, c'est ça en fait, c'est-à-dire que dans leur spiritualité, le monde est un. Tout est un. Il n'y a pas de créateur ni de créature, tout est un, tout vient d'une même source. Et quand il parle pour celui dont la face n'est divisée d'aucun signe, il parle évidemment du signe chrétien de la croix, qui divise, qui est l'inverse de l'indifférenciation. Il y a l'indifférenciation matriarcale et il y a la différenciation patriarcale du Christ. On y reviendra plus tard. Et c'est pas un délire de ma part, puisque c'est clairement expliqué dans le livre que ces Indiens Guarani voyaient le signe chrétien comme un signe de division, et ils avaient raison. Le patriarcat divise, comme la vérité. Alors, c'est pas un... Donc nous... ça, je vais pas en parler. Alors, sans le savoir, je viens de vous décrire absolument tous les projets qui sont cachés derrière le transhumanisme. Indifférenciation multiple, homme, Dieu, robot, métempsychose, migration des âmes par ordinateur, pourquoi pas sur clé USB, mort du père remplacé à la fois par la science et par l'oncle maternel, ce qu'on voit avec la PMA sans père. On pourrait presque s'arrêter là parce que tout y est, on n'est en fait pas du tout dans un monde de progrès, on est dans un monde de retour en arrière, dans un monde cyclique qui reprend toujours les vieilles idées. Et je pense que le rôle caché de la modernité, c'est la réalisation matérielle et concrète de ces mythes primitifs. Donc vous comprenez maintenant ma volonté d'analyser le système matriarcal par ces trois niveaux et par cette méthode. Cela permet d'amener le concept
que je propose et que je proposerai d'expliquer dans mon livre, à savoir celui de matriarcat sacrificiel, car il me semble contenir en lui le lien entre le niveau familial et le niveau politique, à savoir l'organisation familiale, la mort du père, la famille communautaire, etc. Mais aussi le mot sacrificiel qui fait le lien entre ces deux niveaux et celui qui est toujours ou souvent oublié, à savoir le spirituel. Le matriarcat contient le niveau familial, politique, et par sacrificiel, on a, si vous voulez, l'architecture qui relie les trois points. Et c'est le monde chrétien qui constitue le parfait modèle opposé à ce concept. J'en profite pour boire un petit coup. Donc si vous voulez, je fais un petit résumé des points qu'on a vus dans le monde matriarcal. Donc il y a la souveraineté du pouvoir aux femmes, car elles sont déifiées. Il y a l'absence de père tel que nous définissons, il y a le rôle de l'oncle maternel, il y a la tanistrie, direct ou indirect, j'en ai pas parlé, mais j'en parlerai peut-être plus tard. Le rôle magique et guerrier de la femme, l'héroïsation de l'homme pour le sacrifice, le double mind généralisé et la violence généralisée. Donc voyons un peu ce que nous propose le camp d'en face. Donc, la deuxième partie, le monde chrétien. Donc la France chrétienne, et plus précisément catholique, va incarner à la perfection, selon moi, la proposition anthropologique du patriarcat total. Pourquoi total? Tout simplement parce qu'on va analyser les trois niveaux et on va voir ce que ça donne. Donc avant cela, j'aimerais quand même faire un petit détour par l'Europe pré-chrétienne, notamment les mythologies celtiques et germaniques, qui ont créé une figure qui nous intéresse, c'est la figure du roi prêtre. Donc Henri Marroux rappelle le cas du prêtre Némi, qui ne pouvait être roi que si on l'assassinait. Celui-là même qui devenait roi devait alors être assassiné pour lui trouver son successeur. On reconnaît le principe du sacrifice. Malgré son nom de roi prêtre, indifférenciation entre temporel et spirituel, donc malgré ce nom de roi prêtre, le régime est d'essence matriarcale. Ce mot ne signifie donc pas seulement être dirigé par une femme, j'ai déjà expliqué, mais surtout être dirigé par un principe. Et nous allons voir comment ce système se rapproche dangereusement du monde primitif. Marroux qualifiait ces actes de crimes rituels et il les qualifiait d'étranges. En réalité, je pense qu'il n'y a rien d'étrange, car le matriarcat demande l'acte sacrificiel par nature. Il demande une victime émissaire pour recommencer un nouveau cycle. Ce roi prêtre, qui a une origine indo-européenne païenne, est traversé par un rapport étroit, presque incestueux, entre pouvoir et violence, entre pouvoir et mort. Marcelin nous apporte un éclairage sur l'origine du concept. Il nous montre, je cite, que le prêtre est déposé mort, mot fort de signification, si les victoires ne sont pas au rendez-vous. Ça peut aussi être si les récoltes sont mauvaises ou si il y a des problèmes de fertilité, de régénérescence des générations, etc. Le prêtre, le roi prêtre, le chef est toujours déposé. L'étymologie va nous éclairer, et vous m'excuserez pour les prononciations, comme souvent sur l'essence matriarcale dont nous parlons depuis tout à l'heure. Par exemple, les Goths appelaient leur roi Kindin. Le terme Ken a donné König. Nous reconnaissons le futur king, qui veut dire roi. Ça a donné aussi les prénoms Guenière, etc. Qui vient de Cuna et en grec Guenes ou Guenaïs, qui signifie femme. Ça, c'est très important parce que ça montre que le roi pré-chrétien n'est en réalité que l'époux d'une déesse mère toute puissante, rassemblant à la fois le pouvoir de vie et le pouvoir de mort. Par exemple, en Irlande, on a intronisé les rois par un mariage à une déesse, ce qui lui permet, comme le dit Michel Rouge, d'épouser la souveraineté. À la souveraineté du pouvoir, elle vient d'une femme, d'une déesse. C'est ainsi, par exemple, que la déesse Moeb, ou Moeb, est l'épouse de plus de 9 rois irlandais. Ainsi, lorsqu'on veut destituer un roi pour X raison, on n'y va pas par 4 chemins, on lui tranche la tête, on ne fait pas des tweets, on lui tranche la tête sur une pierre sacrificielle pour redonner, ça c'est très important ce mouvement, pour redonner la souveraineté à la déesse, puis par l'élection, puisque le roi a été élu, on la fait redescendre vers le prochain roi. De là, du désordre naît l'ordre. C'est toujours la même histoire. Donc nous sommes encore ici dans le projet de l'Ordo ab Chaos. Faites quelques exemples. En 869, un roi irlandais, héros pillard de son peuple, est haché en petits morceaux et livré aux ennemis normands, où la dépouille est jetée à la mer. Un autre a le dos brisé sur une pierre de sacrifice et offert, comme très souvent à Odin, par les Vikings. C'est en fait un rituel de fertilité.
par le processus de transfert de souveraineté dont je vous ai parlé. Je regarde un peu, j'en suis là. Déjà beaucoup trop. Hop. Alors c'est intéressant de voir que le nord de l'Europe ne devient véritablement chrétienne qu'à partir du XIIe siècle, donc tout ce qui se passe avant est très intéressant puisqu'il y a une... disons que les païens et les chrétiens sont en contact. Et malgré ça, la figure du roi prêtre ne disparaît pas. Et à mon avis, pour une cause principale, c'est l'hérésie qui gagne à cette époque avec l'arianisme. Vous savez, du théologien alexandrin du IVe siècle, je crois, Arius, donc avec un I, hein, ça n'a rien à voir avec les nazis, et dont le point central était de dire que Dieu le Père et Jésus sont différents, indifférenciation. La pensée de l'arianisme affirme que si Dieu est divin, son Fils lui est d'abord humain, mais un homme un peu supérieur. Alors s'il n'y a pas d'incarnation, il ne peut pas y avoir de patriarcat, c'est impossible. C'est ce qu'on a vu juste avant. Si Jésus n'est qu'un homme supérieur, un peu comme chez les Rose-Croix, hein, je vous invite à lire le livre d'Alain Pascal sur les Rose-Croix qui est absolument magnifique. Si donc Jésus est un homme supérieur, le patriarcat est impossible. Le cycle est toujours en revanche possible et la violence fondatrice également. Donc cette idéologie va mener à des erreurs assez révélatrices. Il y a des choses assez drôles, par exemple Tulga, qui est renversé par un autre roi qui s'appelait Kindevint. Il avait compris, lui, que pour devenir roi, il fallait tuer, et puis qu'un jour il serait tué pour qu'on prenne sa place. Donc il a décidé de tuer en fait tous ceux qui pouvaient prendre sa place. Donc il a tué 700 nobles, et pour éviter l'ordo ab chaos en fait. Il n'a pas vu que lui aussi rentrait dans le projet. Enfin, mon dernier exemple, avec Childéric II, dernier roi mérovingien qui faisait l'unité totale du royaume des Francs en 675. C'est assez connu, il est chassé comme un cerf dans la forêt de Bondy, poursuivi par des chiens, puis égorgé, sa femme enceinte également. On peut toujours voir leur tombeau à Saint-Germain, je vous conseille, c'est assez beau. Et je ne sais pas si vous connaissez Michel Rousse, dont je parle depuis tout à l'heure, mais il se demande comment ça a été possible, ce passage du roi prêtre au roi chrétien. Et bien en fait, c'est le passage du matriarcat au patriarcat. Et effectivement, ça va prendre énormément de temps. Et je pense que la première pierre posée vers le patriarcat a été faite par le pape Étienne II, qui décide de sacrer Pépin, mais il va aussi sacrer toute sa famille, ce qui évite le combat clanique contre cette victime émissaire prochaine. On pourrait donc dater de 742 la date de la fin de la sacralisation païenne et de la disparition du roi prêtre, puisque désormais le pouvoir temporel et religieux sont séparés. C'est la fin d'une indifférenciation. Cela crée la légitimité et la victoire ne donne plus le pouvoir, seul Dieu peut le faire. De l'immanence violente, nous passons à la transcendance pacifique. Et ça coïncide à peu près, puisqu'à partir de 792, plus aucune tentative d'assassinat contre le roi n'est à noter dans le royaume de France, jusqu'au XVe siècle. C'est la première fois où l'assassin ne peut pas devenir roi. Donc, si vous voulez bien, on passe maintenant... Enfin, on continue sur le monde chrétien, enfin, on arrive au monde chrétien. Je vais me concentrer sur la France. Donc, avec notre ami Clovis. Donc, en naissant d'un baptême, la France va marquer la première marque de construction patriarcale. Elle va détourner le processus cyclique habituel de l'ordo ab chaos sacrificiel et va proposer une nouvelle anthropologie, celle du patriarcat catholique. Celle-ci va se fonder dès le départ sur l'alliance très importante entre Saint-Rémy et Clovis, ce qui va éviter un écueil du matriarcat, puisque désormais, encore une fois, le pouvoir politique est séparé du pouvoir religieux. En séparant les pouvoirs, le roi va trouver à ses côtés un contre-pouvoir moral et au-dessus de lui un dieu qu'il doit représenter. Il n'est plus l'époux d'une déesse, mais devient le lieutenant du Christ, celui qui tient la place du vrai roi de France, qui est le Christ. Nous passons de l'indifférenciation à l'incarnation, et plus précisément à l'incarnation de Dieu le Père. De là en découle effectivement le niveau 1, qui est le niveau familial. De manière très logique, le père de famille peut incarner l'autorité au sein de la famille, puisqu'il descend symboliquement du roi, qui lui-même représente Dieu. La mère de famille peut incarner elle aussi l'amour, et je ne parle pas de l'amour bêta, je parle de l'amour qui oblige. Donc la mère de famille peut incarner elle aussi l'amour en descendance et en mimétisme symbolique direct avec la Sainte Vierge. Et c'est la naissance de la famille nucléaire. Le fonctionnement matriarcal est vaincu puisque la famille communautaire n'existe plus. Enfin, elle existe toujours concrètement, hein, mais
je parle d'une proposition anthropologique. Cela est possible car le christianisme n'a pas une vision moniste, comme nous l'avons vu chez les communautés primitives, mais une philosophie dualiste. Il y a un créateur et une humanité créée. Le dualisme empêche l'indifférenciation généralisée, justement car il divise, comme nous l'avons vu. Tout le monde connaît ce célèbre passage de la Bible, où le Christ dit qu'il n'est pas venu pour apporter la paix, mais l'épée. Je vous propose de vous citer tout le passage, qui est juste là. On va voir la différence entre l'indifférenciation et la séparation. Ne croyez pas que je sois venu apporter la paix sur la terre, je ne suis pas venu apporter la paix, mais l'épée. Car je suis venu mettre la division entre l'homme et son père, entre la fille et sa mère, entre la belle-fille et sa belle-mère. Et l'homme aura pour ennemi les gens de sa propre maison. Le Christ divise, il différencie, car comme nous l'avons dit avant, la vérité elle-même divise. Division entre le bien et le mal, entre mensonge et vérité, entre ordo, abkao et la grâce. Nous pourrons développer davantage, mais j'aimerais passer à une autre figure très importante qui prouve que ce n'est pas parce qu'on est en patriarchie, comme disent les féministes, que c'est forcément les hommes qui dirigent. Car pour moi, le plus beau personnage qui incarne ce système, c'est une jeune fille d'à peine majeure qui vient de chez moi, de Lorraine, et qui, bien entendu, s'appelle Jeanne d'Arc. Cet exemple est parfait car il permet d'éliminer l'idée fausse, je ne vais pas me répéter. Ici, une jeune paysanne va remettre les choses à l'endroit. Alors certes, Jeanne d'Arc a un rôle politique qui est très intéressant, elle goûte les Anglais hors de France, il n'y a pas de problème. Mais ceci n'est à mon avis que le prétexte guerrier à une mission divine beaucoup plus importante, qui est symbolisée par la triple donation. À l'époque de ces faits, la France vit une crise mimétique. Elle est en crise sacrificielle, comme nous l'avons vu avant. La confusion la plus grande règne en France, où il y a, entre guillemets, de grandes pitiés. Et Dieu se manifeste à notre nation. Il y a débauche, immoralité, trahison des clercs, des élites intellectuelles de l'Université de Paris. Il y a tellement de choses. La France qui est vendue par le traité de Troyes, le descendant qui est traité de bâtard par sa propre mère, etc., etc. Tout semble annoncer la fin de la fille aînée de l'Église. Puis il y a la triple donation. Donc la triple donation du royaume de France est racontée dans le Breviarium Historial. Donc c'est quelque chose de très sérieux. Et je vais vous la raconter tout simplement. Il faut imaginer la petite Jeanne devant Charles. Jeanne dit à Charles, « Sire, me promettez-vous de me donner ce que je vous demanderai ?» Le roi hésite puis consent. Il lui dit oui. « Sire, donnez-moi votre royaume. » Le roi, stupéfait, hésite de nouveau, mais tenu par sa promesse et subjugué par l'insolence naturelle de la jeune fille, « Jeanne, lui répondit-il, je vous donne mon royaume. » Après quoi, voyant celui-ci tout interdit, embarrassé de ce qu'il avait fait, Jeanne dit, « Voici le plus pauvre chevalier de France, il n'a plus rien. » Mais cela ne suffit pas, la pucelle exige qu'un acte notarié en soit solennellement dressé et signé par les 4 secrétaires du roi. Elle dit, « Notaire, écrivez. » Le 21 juin de l'an de Jésus-Christ 1429 à 4 heures du soir, Charles VII donne son royaume à Jeanne. Elle dit de nouveau, écrivez encore, Jeanne donne à son tour le royaume de France à Jésus-Christ. Nos seigneurs, dit-elle d'une voix forte, à présent c'est Jésus-Christ qui parle à travers ses cordes vocales. Moi, Seigneur éternel, je la redonne au roi Charles. C'est l'acte de patriarcalisation le plus parfait, puisque le Christ est refait roi de France. Le roi est de nouveau le lieutenant du Christ. Le patriarcat est remis en place. Le cycle sacrificiel est évité, malgré le fait que nous étions dans un moment de violence de tous contre tous. Et Sainte Jeanne d'Arc, on pourrait le dire comme ça, refait du Clovis une deuxième fois. Je dis deuxième et pas seconde parce que je prie souvent pour que la troisième arrive. Rappelons que Jeanne est née le 6 janvier, date de l'Épiphanie qui commémore la manifestation de Jésus au roi mage. Elle est née dans un village qui est pas loin de chez moi, qui s'appelle Domrémy, qui veut dire la maison de Rémy. Je pense que la symbolique est claire. On peut revenir un peu, si vous voulez, à l'époque du Christ lui-même, parce que, également, lorsque le Christ se fait chair, le monde est en crise. Il est aussi en une période de crise sacrificielle.
Et nous pourrions alors penser que Jésus ne sera qu'un moyen comme un autre de créer une nouvelle culture comme d'autres prophètes avant lui. Mais il va d'ailleurs y avoir des tentatives de Satan de remettre le processus du double monstrueux dont je vous avais parlé dans le Nouveau Testament. Et le Christ va les refuser d'une manière assez spéciale. Donc là, je vais vous citer le passage de la tentation du Christ, en espérant qu'on le trouve rapidement. Donc c'est Matthieu. Alors Jésus fut conduit par l'Esprit au désert pour être tenté par le diable. Après avoir jeûné 40 jours et 40 nuits, il finit par avoir faim. Le tentateur s'approcha de lui et lui dit « Si tu es le Fils de Dieu, ordonne à ces pierres de devenir des pains. » Mais il répliqua « Il est écrit, ce n'est pas seulement de pain que l'homme vivra, mais de toute parole sortant de la bouche de Dieu. » Là, il refuse la première tentative de mise à égalité, de double monstrueux avec Satan. S'il lui répond frontalement, le cycle peut commencer. Alors le diable l'emmène dans la ville sainte, le place sur le faîte du temple et lui dit « Si tu es le Fils de Dieu, jette-toi en bas, car il est écrit, il donnera pour toi des ordres à ses anges et ils le porteront sur leurs mains pour t'éviter de heurter du pied quelques pierres. » Jésus lui dit « Il est aussi écrit, tu ne mettras pas à l'épreuve le Seigneur ton Dieu. » Encore une fois, d'une simple phrase, il le renvoie dans les cornes. Le diable l'emmène encore sur une très haute montagne. Il lui montre tous les royaumes du monde avec leur gloire et lui dit « Tout cela je te le donnerai si tu te prosternes et m'adores. » Alors Jésus lui dit « Retire-toi Satan, car il est écrit « Le Seigneur ton Dieu tu adoreras et c'est à lui seul que tu rendras un culte. » Alors le diable le laisse. Et voici que les anges s'approchèrent et ils le servaient. Là on a un exemple parfait de refus du cycle mimétique. Donc là, ce passage est évidemment très connu et a été étudié par la psychanalyse, qui nous a souvent analysé ce passage en nous disant que Jésus n'était qu'un symbole, un archétype de l'homme face à ses tentations, face à la faim, le pouvoir, le narcissisme, etc. Narcisse d'ailleurs, qui n'est qu'un exemple parmi tant d'autres de double monstrueux, puisqu'il se noie par le cycle qu'il crée face à son propre miroir. Donc, j'ai une autre analyse, je me permets de vous la proposer. Donc Satan va tester Jésus pour voir qui se place là dans le désert devant lui, parce qu'il sent que c'est peut-être un prophète comme un autre, il ne sait pas encore. Ne sachant pas s'il s'agit comme auparavant d'un prophète ordinaire, il va mettre en place son jeu de double monstrueux. Si le Christ répond de manière frontale, alors il n'est pas le Fils de Dieu, mais un simple prophète. Et Jésus détourne grâce à ses réponses. On peut même se demander si c'est pas Jésus qui tente Satan en réalité. Il tente Satan à la tentation. Et il tente Satan pour petit à petit lui faire comprendre qui il est. Et on peut aussi comprendre une chose, c'est que le cycle mimétique dont nous avons parlé est d'essence satanique. Les mécanismes dont nous avons parlé dans les mondes matriarcaux, ce sont les mêmes qui sont utilisés par Satan. Donc le Christ ne subit pas de sacrifice rituel. Il se sacrifie lui-même et contrairement à ce qu'a cru Satan jusqu'au bout, ne va pas proposer une nouvelle civilisation, mais va racheter les péchés du monde, dévoiler ce mécanisme satanique de l'ordo ab chaos et donner au monde la possibilité de ne plus commettre les erreurs des mondes matriarcaux d'antan. L'humanité aujourd'hui ne peut plus dire « Pardonne-nous, nous ne savons pas ce que nous faisons », car le Christ a révélé ses méthodes. Il va ainsi rendre possible la figure du roi, non plus, comme on l'a dit, époux d'une déesse, mais lieutenant du Christ. Je vais essayer d'accélérer un peu, et je vais vous parler. Donc là, on a vu le monde matriarcal total, on va dire, et le monde patriarcal, on va dire total. Et je vais vous proposer de voir un peu ce que nous raconte la religion juive. Donc il y a deux judaïsmes, comme vous le savez sans doute, il y a le judaïsme pré-chrétien et post-chrétien. Je voulais vous redire des choses dans l'Ancien Testament, mais je vais passer directement à la Kabbale, parce que ça fait déjà une heure. On peut tout d'abord commencer par le niveau 1, niveau familial. On sait que, oui, c'est vrai que dans l'Ancien Testament, ce sont des familles nucléaires qui sont mises en scène.
il y a souvent les familles nucléaires. Mais on sait que la famille juive n'est pas une famille nucléaire, c'est une famille communautaire. On devient juif par la mère, par le sang de la mère. Et la mère a une place très très importante dans cette famille, donc ce n'est pas une famille patriarcale. Le niveau politique, très rapidement, ça ne sert à rien de s'éterniser. Je voulais voir ce qui se passe en Israël, il n'y a pas de représentant de Dieu le Père, il n'y a pas d'incarnation, il n'y a pas de grâce, il n'y a pas tout ça. Le dernier niveau est intéressant. Et je vais passer directement à la Kabbale. Sachant que dans la Genèse, il y a énormément d'exemples d'indifférenciation. Si vous voulez, je vous dis quand même le mode d'emploi de l'Ancien Testament dans différents passages, hein, vous pouvez quasiment y aller au hasard. Il y a tout d'abord la dissolution conflictuelle, c'est-à-dire l'effacement des différences et des hiérarchies qui composent toute la communauté, donc l'indifférenciation. Il y a le tous contraint de la violence collective. Tous les prophètes sont mis à mort dans l'Ancien Testament. Et il y a toujours l'élaboration d'interdits et de rituels après ces meurtres, par exemple le mythe de Caïn et Abel. Les Caïnites naissent après le meurtre. On sait aussi Romulus et Rome fondée après le meurtre. Donc on va s'attarder plutôt sur la Kabbale, puisque c'est le judaïsme qui nous intéresse le plus, puisqu'il est post-chrétien. Et il correspond pour moi au matriarcat sacrificiel parce qu'il s'est construit contre le modèle du patriarcat catholique. Donc il ne pouvait qu'épouser les principes du matriarcat sacrificiel. Donc là, je vous lis un spécialiste qui est Gershom Scholem. Donc c'est encore une fois pas inventé. Et qui nous parle, je ne pourrais pas tout expliquer, mais disons qu'il nous parle de la création, de la création du monde. Alors, les trois premières séphirotes restent cachées et n'activent pas le monde hors d'elles-mêmes, ou du moins pas de monde que nous puissions identifier comme tel. À partir de la Séphira Bina, qui est aussi appelée la mère du monde, donc cette séphira est la plus importante et c'est la mère du monde. Les 7 séphirotes qui émergent, et sont perceptibles sont émanées. Donc ça nous renvoie à l'émanation, à l'immanence des communautés primitives. Chacune de ces séphirotes a un rôle particulier dans un cycle création. Nous avons le cycle. Chacun de ces cycles cosmiques lié à une des séphirotes est appelé Shemitah ou année sabbatique, une expression tirée du Deutéronome 15, et a une vie active de 6000 ans. Et dans le 7e millénium, qui est la période de Shemitah, le Shabbat du cycle, les forces séphirotiques cessent de fonctionner et le monde retourne au chaos. Je sais que c'est compliqué, il y a beaucoup de mots, mais ce qui est important c'est ça, c'est le monde retourne au chaos. Et un sacrifice va permettre le nouvel ordre d'arriver, le nouveau cycle d'arriver. En conséquence, le monde est renouvelé par la puissance de la séphira suivante et activé pour un nouveau cycle. Donc j'avais plein d'autres choses, mais vous avez, je pense, le principal qui est expliqué là. On parle aussi, souvent, Pierre Hillard parle notamment des golems. Je me suis un peu penché sur ce cas. Et golem signifie en hébreu embryon, informe et inachevé. Moi, ça m'a tout de suite fait penser à cet étranger dans les communautés des Tukumba qui est mis dans la société, mais qui est lui aussi informe. Il est un peu inachevé, puisqu'il ne fait pas partie de la maison. Et c'est un embryon de ce qui sera plus tard, c'est-à-dire le bouc émissaire. Donc je pense que le golem est en fait le bouc émissaire du judaïsme post-chrétien. Un golem est un être créé non pas par Dieu mais par l'homme. Il comporte en lui une indifférenciation majeure, car est-il un monstre, un robot ou un homme? Personne ne peut vraiment dire. Au départ, aidant la population, comme dans le livre de Marek Alter, qui s'appelle Le Kabbaliste de Prague, il devient finalement la source des échecs et se voit terrassé par le peuple. Donc dans ce livre de Marek Alter, les méchants chrétiens attaquent un village juif et le golem est créé par le grand rabbin, etc. Et il permet de repousser les assauts chrétiens. Et ensuite, quand le golem n'y arrive plus, eh bien, la communauté juive va tuer le golem et de ce meurtre va être créée une autre culture, une autre civilisation, de nouvelles lois, etc. Et donc le tous contre tous devient le tous contre un. Il est le bouc émissaire parfait car il est à la fois chez nous, puisque le golem vit à l'intérieur de la communauté, mais il est différent. Donc c'est parfait. Je
Je vais aller très vite sur le monde actuel, puisque vous avez des yeux comme moi pour le voir. Mais nous vivons aujourd'hui une période de crise sacrificielle. Et nous sommes, à mon avis, proches d'une indifférenciation généralisée. On peut en citer quelques-unes, notamment chez les véganes, il y a une indifférenciation entre l'homme et l'animal, avec l'antispécisme notamment. Il y a une indifférenciation dans l'éducation. L'étudiant n'est plus un élève, il ne doit plus s'élever au rang de professeur, il a lui aussi une connaissance qu'il faut aller creuser, piocher, etc. Ceux qui bossent dans le milieu connaissent. Il y a une indifférenciation entre l'homme et la femme. Demain, une indifférenciation entre l'homme et le robot. Une indifférenciation entre les stériles et les fertiles, avec la PMA notamment. Il y a aussi... Enfin, vous voyez le monde comme moi, il y en a tellement, on pourrait encore faire une heure. Et on peut voir qu'il y a aussi plusieurs sacrifices rituels qui sont en cours actuellement, notamment ceux que nous avons vécus par Daesh, qui sont pour moi des sacrifices rituels, qui mettent petit à petit le nouveau cycle en place et qui tentent de manière assez pernicieuse de nous proposer une nouvelle culture. Et on voit que ça fonctionne, hein. Il y a eu très peu de réactions contre l'immigration, contre tout ça. Bon là, je vais dire, entre vous, vous pouvez parler entre vous, mais la masse marche dans ce truc-là, et on sent le cycle arriver. Et on peut se demander pourquoi nous en sommes arrivés là et d'où ça vient. Je pense tout simplement que ça vient de la Révolution. Puisque la Révolution a utilisé les méthodes du matriarcat sacrificiel, à savoir le sacrifice du roi, qui était le lieutenant du Christ. Et cette fois, c'est le sang du lieutenant du Christ lui-même qui amène le pays à sa perte. La République, comme on sait, substitue les symboles chrétiens pour se les approprier. Par exemple, on avait vu récemment, il y a peut-être un an ou deux, Régis Debray nous parlait de la République, c'était assez énorme. Où il disait que la République, ce ne sont pas seulement des institutions, il faut avoir la foi, avait-il. Et il a raison. C'est moqué ça aujourd'hui, mais il a raison, le système politique ne doit pas être détaché de ce fameux niveau 3 spirituel. Et il nous avait gentiment donné la prière. Je ne sais pas si vous l'avez vu, la prière à la déesse Marianne. Parce que là, le roi était lieutenant du Christ, mais le président de la République est lieutenant de Marianne. Je sais pas. Alors je cite, « Salut Marianne, pleine de force, le peuple est avec toi. » Ben voyons. « Le fruit de tes entrailles, la République est bénie. » Sainte Marianne, mère du droit, aie pitié de nous. Sainte Marianne, délivre-nous, vierge de la liberté. Sainte Marianne, délivre-nous des rois et des papes. Ça c'est fait. Sainte Marianne, vierge de l'égalité. Égalité, c'est l'indifférenciation. Délivre-nous des aristos. Ah oui, forcément. Sainte Marianne, vierge de la fraternité, délivre-nous des soldats. Sainte Marianne, vierge de la justice, délivre-nous des juges. Ainsi soit-il. Grandiose. Et il ajoutait que l'Assemblée nationale était le temple de la République. Je vous propose de terminer mon intervention par un contrepoison. Et si j'ai été assez clair dans mes explications, vous allez voir dans ce contrepoison plusieurs indices qui empêchent le cycle matriarcal de se mettre en place. Il s'agit du Notre Père. Donc Notre Père qui êtes aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain quotidien, pardonne-nous nos offenses comme nous aussi nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. Ne nous induis pas en tentation et délivre-nous du mal. Voilà, c'est autre chose que la prière de Debray. Donc pour répondre à la question qui nous a été posée ce soir, le patriarcat est-il un avenir souhaitable? Je me permets de faire un trait d'humour et d'imiter Rambo, figure ô combien virile. Et je dirais ceci, entre vivre dans le matriarcat sacrificiel et voir le monde se déliter sous nos yeux, ou se battre pour un patriarcat catholique, pour peut-être un jour voir un monde meilleur pour nos enfants et nos petits-enfants, à vous de choisir. J'ai toujours voulu citer Rambo. Vous avez des questions? J'espère avoir été un peu clair, c'est beaucoup d'informations. Je le serai plus dans le livre, puisque évidemment j'aurai plus le temps d'expliquer les choses. Dans ce que vous avez lu et étudié, la chrétienté est le seul
le seul moment du patriarcat? Ou il y en a d'autres que vous pouvez retrouver à droite? Il y a des indices un peu dans d'autres systèmes, mais à l'heure actuelle, dans mes recherches, j'en ai pas trouvé qui correspondent à ces fameux 3 niveaux. Il y a même des communautés primitives qui ont un niveau 1 ou 2 qui peut se rapprocher du système patriarcal. C'est ce que je disais tout à l'heure, le matriarcat peut être tellement diffus et tellement multiple qu'effectivement on peut en trouver de toutes sortes, mais le patriarcat est tellement puissant qu'il ne peut être que tout ou rien. On ne peut pas être un peu patriarcal ou à 10% ou à 99%. C'est tout ou rien, tandis que c'est vrai que le matriarcat, il y a beaucoup de... Là même dans ce qu'on a cité, il y a des fois où c'est matrilocal, patrilocal, donc ça peut être des indices. Voilà. D'abord, bravo. Merci. Et ne pensez-vous pas que la monarchie soit le meilleur régime, ou en tout cas le garant du modèle patriarcal? Moi je me considère comme royaliste, mais c'est facile aujourd'hui d'être royaliste, puisqu'on n'est pas à l'avant-lendemain, enfin à l'avant-lendemain de la victoire, donc c'est facile à dire. Mais ça suffit pas. Ça suffit pas. Vous n'êtes pas très loin de la Belgique. En Belgique, il y a un roi. Pourtant, on n'est pas du tout en système patriarcal. Donc ça ne suffit pas. Mais ça peut être un bon début, effectivement. Moi, personnellement, je suis royaliste, donc... Vous êtes plusieurs, c'est ça? Ouais. D'habitude, on se fout de moi quand je dis ça. Pourquoi vous opposez l'Ancien Testament avec le Nouveau Testament? Dans le sens où c'est censé être la continuité. Donc pourquoi opposer finalement le patriarcat du Christ et le matriarcat de l'Ancienne Alliance? Alors là, c'est vrai que j'ai été très rapide, je ne les oppose pas. Je dis simplement que dans l'Ancien Testament, il y a des indices des deux. Il y a des indices du matriarcat sacrificiel et il y a des indices exceptionnels sur l'arrivée du Christ, effectivement. Mais comme il y a 3 niveaux, je suis obligé de me rendre compte que le système familial qui est proposé ne correspond pas avec le système politique non plus. Mais effectivement, je n'oppose pas à 100% les deux. Mais je pense qu'il y a les deux dans l'Ancien Testament, à certains endroits. La Genèse, par exemple, c'est assez exceptionnel. Au niveau indifférenciation, nouvelle culture, sacrifice, tout est là. Hein. Tout est traité. Dans le livre, encore une fois, ce sera beaucoup plus nuancé et expliqué. Je l'espère. Est-ce que le couple présidentiel vous inspire politiquement et est-ce que vous avez des analyses sur ce que ça dit du système actuel politique français? J'aime pas trop parler de politique actuelle, mais non, mais c'est vrai que l'élection de Macron, dans ma grille de lecture, c'est parfait parce que c'est le fils qui est élu. Donc, c'est parfait. Il n'y a rien à faire de plus. J'aurais pu le rêver quoi, pour montrer le fait qu'on soit dans un matriarcat. Mais je crois que c'est Léon Blois qui disait que les élections, c'était le père qui demande la vie à ses enfants. On n'est pas du tout dans du patriarcat. Sinon, j'ai rien d'autre à dire sur le couple qui ne m'intéresse vraiment pas spécifiquement. Vous aviez une question? Pour rebondir sur l'Ancien Testament, vous avez parlé de famille nucléaire au niveau de la communauté juive. Je voudrais savoir en quoi est-ce qu'elle est matriarcale, puisque quand on lit l'Ancien Testament, tous les personnages forts sont des hommes. Ouais. Si on parle même dans le Nouveau Testament, l'évangile selon saint Matthieu commence par la généalogie de Jésus. Ouais, c'est vrai. Une généalogie principalement masculine. Donc en quoi est-ce que c'est matriarcal à ce niveau-là? Hormis le fait qu'on acquiert la judéité par la oui, oui, tout à fait. D'ailleurs, c'est intéressant puisque c'est totalement au début du Nouveau Testament, le fait de faire cette généalogie par le père, ça met à mal totalement le matriarcat d'antan. Exact. Mais ce qui est de matriarcal dans l'Ancien Testament, encore une fois, comme j'ai essayé de l'expliquer, c'est pas parce qu'un homme a du pouvoir qu'on est en patriarcat. Que fait cet homme? Quels principes il utilise? Et
est-ce qu'il y a des sacrifices? Est-ce que la famille est vraiment communautaire ou est-ce qu'elle est vraiment nucléaire? Et on sait que le monde, historiquement, à cette époque, n'était pas de famille nucléaire, on le sait. Donc, il y a des indices de patriarcat dans l'Ancien Testament que je ne renie absolument pas, puisqu'il y a des indices d'annonciation, si vous voulez. Mais il n'y a pas eu l'incarnation. Tant qu'il n'y a pas cette incarnation, on ne peut pas être en patriarcat total, par rapport à ces trois niveaux. Après, on peut discuter sur certains passages au niveau politique ou certains passages au niveau familial sans aucun problème. Vraiment pas. Je ne sais pas si j'ai répondu à votre question en partie. Si vous voulez, vous pouvez la préciser un peu. Je vais essayer de répondre. C'est que, pour rester sur l'Ancien Testament, Dieu parle à Noé, à Abraham. Mais il demande de faire quoi? Il demande de faire des sacrifices. Exactement. Ça, c'est d'essence matriarcale. Le principal, c'est pas, si vous voulez, qui se parle, c'est ce qu'ils se disent. C'est le lien qui est entre les deux. Et le fait de rajouter sacrificiel à matriarcat, c'est ce qui permet de comprendre ça, justement. On pourrait se dire, effectivement, au début, quand j'ai commencé à mes recherches, il me paraissait assez logique que le judaïsme soit du patriarcat, puisque effectivement, il n'y a que des prophètes hommes. C'est un monde très guerrier, très viril, très... voilà, ce qui sont, de notre point de vue moderne, des indices de patriarcat, de virilité. Mais en fait, non. Parce qu'il faut toujours prendre en compte les trois niveaux. Pareil, j'avais une question où on disait, dans ce cas-là, dès que le Christ arrive, on est en patriarcat. Non, pas du tout. Ça suffit pas, le régime politique, il n'est pas mis en place. Et les familles ne sont pas des familles nucléaires. La tanistrie est toujours présente, par exemple. La tanistrie, j'en ai parlé ou pas de la tanistrie? La tanistrie, c'est un système anthropologique qui veut que, alors il y a la directe et l'indirecte, qui veut que dans une famille, mettons composée de 10 enfants, l'héritage soit donné de manière égale à tous, ou l'indirect donné au second. Le premier n'a rien. Ça, c'est très symbolique au niveau différence matriarcat-patriarcat, puisque le patriarcat, c'est le premier à tout, pour caricaturer, et les autres se partagent les restes. Donc ça, c'est des indices encore à prendre en compte. Mais encore une fois, on ne peut pas juste se contenter d'indices. Il faut réussir à faire rentrer ces indices dans un système. J'espère avoir été plus clair dans ma réponse. Oui, mais par rapport à ça, dans ce cas-là, ça contredit le sacrifice d'Abel et Caïn. Abel, c'est l'aîné. Puis il y a eu le travail de Dieu. Donc on est dans ce système finalement qui revient sur le... Si vous voulez, ce qui est important, c'est qu'il y ait eu le sacrifice. Ce sacrifice est là, et derrière, il y a une communauté qui est créée sur le sang qui coule. Comme on disait tout à l'heure, le sang qui coule coagule et nous coagule. Ça, c'est un des principes fondamentaux du matriarcat sacrificiel. Et je dis matriarcat sacrificiel, et pas que matriarcat, parce que le matriarcat a une définition aujourd'hui. Moi, j'essaie d'amener ce concept sur la table du matriarcat sacrificiel. Et effectivement, si on oublie le sacrificiel, ça passe sans aucun problème. Les sacrifices de Jésus, il y avait une nouvelle communauté qui est née de ce sacrifice. Mais le sacrifice du Christ, comme l'explique René Girard, il n'est pas là pour donner une nouvelle culture, ni une nouvelle civilisation, ni un nouveau cycle surtout. Parce que dès qu'un nouveau cycle naît, il est amené à disparaître. Et la première chose que fait le sang du Christ ne crée pas ça, il crée la rémission des péchés. Vous êtes dans une vision en ligne droite, et non plus en une vision... de l'Ancien Testament crée déjà ça. Pour amener, regardez bien ce que deviennent les Caïnites après, pour amener la fin, etc. etc. Et c'est ce que nous avons vécu avec la Révolution française. La ligne droite est terminée, et nous rentrons dans un nouveau cycle. Et perpétuellement, nous aurons il y avait des cycles très rapides au début, les républiques, etc., beaucoup de violence. Et là, nous sommes dans des cycles un peu plus longs, mais qui vont être très très violents. Très très violents. Pour en revenir à l'introduction de la conférence, comment vous envisagez les conséquences à moyen terme du féminisme moderne sur les relations hommes-femmes? C'était vous la question sur Macron? Non, on s'est mis d'accord. Répétez, parce que j'étais ailleurs. Je disais, comment vous voyez les choses par rapport au féminisme moderne? Quelles seront pour vous les conséquences à moyen terme sur les relations hommes-femmes? Le féminisme, je crois que tout a été dit sur la question. Ce qui est intéressant, c'est jusqu'où ils vont descendre la figure paternelle. Le féminisme, c'est un outil parmi tant d'autres. Là, je ne sais pas si vous avez vu, il y a une nouvelle réforme au niveau des impôts. Alors, qu'on soit pour ou contre, c'est pas le problème.
Mais ce que va permettre cette réforme, c'est de détruire le dernier foyer qui était existant, c'est le foyer fiscal commun entre l'homme et la femme. Puisque la femme pourra se déclarer seule, et l'homme pourra déclarer ses impôts seul. Vous voyez, on en arrive. Ils ont tellement gagné qu'ils en sont à là, quoi, de détruire carrément le foyer fiscal qui n'a pour nous aucun intérêt, mais qui est symboliquement important. Donc oui, le féminisme, enfin, bon, ça devient même ridicule, hein, le gars qui dit qu'il n'est pas un homme, je sais plus quoi. Enfin, c'est tellement, je trouve que c'est tellement ridicule qu'on peut même pas la peine de s'y attarder, quoi. Mais ils iront toujours plus loin. Hein. Ils iront jusqu'au bout la PMA sans père, voilà, le père n'existe pas, mais je pense qu'ils iront même jusqu'à la PMA sans femme. Hein. Ils iront partout de toute façon. Et on rejoint les communautés primitives où le père n'existe pas. Et on n'a même plus conscience de qui est le père biologique n'existe pas. C'est ce qui nous montre comme du progrès, c'est un gigantesque retour en arrière. Est-ce que vous ne pensez pas que, par exemple, une loi récente comme la loi sur le harcèlement de rue n'est pas néfaste pour la femme, puisqu'en fait, au fin de compte, les hommes n'oseront plus aborder les femmes en dehors de leur petit monde confiné. Et du coup, les interactions seront beaucoup plus rares. Oui, je suis d'accord. Oui, mais vous savez, moi je viens de la campagne, je suis arrivé à Lille tout à l'heure. Vous ne pouvez pas draguer une femme dans la rue, parce que tout le monde est comme ça. Qu'est-ce que vous voulez draguer? C'est pas possible. Faut avoir Tinder. Ouais, faut avoir Tinder. C'est impossible. Donc oui, non, mais je pense surtout aux jeunes en fait qui vont, aux jeunes garçons qui vont avoir en tête que draguer une femme, ça coûte 90 €, quoi. Je pense que psychologiquement, ça va avoir un impact quand même. Mais 90 €, c'est pas cher. Mais je vois pas trop la police quand même dire, je sais pas, je vois pas l'acte se faire. Je vois pas la femme dire, parce que ça dépend comment c'est fait en même temps. Si c'est vraiment une agression, je suis pour, carrément, quoi. Mais je vois pas la femme dire, monsieur l'agent, il m'a dit que j'avais des beaux yeux ou je sais pas quoi. Enfin. Justement, est-ce que ce genre de loi n'est pas contre-productif? Parce qu'il n'y aura pas forcément de mais médiatiquement, ça compte. Mais par contre, psychologiquement, pour les hommes, pour les jeunes, je pense que ça comptera. Ça leur met un frein conséquent. Pour les jeunes, je pense que ça aura un impact. Castrer pour un terroriste à la ligne. Mais encore une fois, aujourd'hui, les gens, je pense, draguent, oui, effectivement, sur Tinder surprise. Donc effectivement, les gens marchent comme des zombies, donc la drague déjà, apparemment chez moi ça se passe pas comme ça, mais c'est vrai que dans des grandes villes, quand je vais à Paris, je suis halluciné par l'absence de regard, quoi, entre les gens, quoi. Sans parler de drague, hein, de vie, quoi. Une espèce de culture de mort comme ça qui est un peu partout. Et qui est aussi aidée par ce téléphone, hein. Moi aussi, hein, j'ai un smartphone. Marc. Les deux questions. Oui. Vous sembliez d'accord pour dire tout à l'heure que la croix divise. Oui. C'est votre question? Oui. La deuxième question, c'est est-ce que vous trouvez que le Père de Jésus, c'est le même Dieu que Yahvé? Très lourde question à laquelle je ne répondrai pas maintenant. Donc je répondrai à la première. La croix divise, oui, elle divise, évidemment, elle divise, mais la vérité divise. Vous pouvez être frère avec quelqu'un qui ne croit pas et qui ne suit pas les préceptes du Christ, vous êtes divisé. C'est ça l'important de la croix, et puis même le signe de croix est un signe de division. Si vous voulez, je vous donne un peu mon analyse, c'est que le signe de croix transcendantal, il évite quoi? Il évite la crise mimétique entre les gens. Il sépare comme ça. Et la suite horizontale, elle empêche l'indifférenciation entre l'homme et Dieu. C'est-à-dire que la croix, c'est l'antidote. C'est l'antidote à la violence, c'est l'antidote à tout, mais c'est quelque chose de violent, c'est quelque chose qui divise. Ça ne peut pas être quelque chose qui rassemble pour rien. Aujourd'hui, on veut tous nous rassembler par... Aujourd'hui, on est tous rassemblés par communauté, clan, etc. Mais la croix divise. La croix divise beaucoup, même en nous-mêmes. Il y a beaucoup de gens ici qui sont de retour vers le christianisme, et j'en fais un peu partie.
C'est un peu ce qu'a vécu Clovis quand on lui a dit n'adore plus ce que tu as adoré et adore ce qui vient. C'est quelque chose qui nous divise de l'intérieur. Ça divise en nous, ça nous sépare du péché originel, le baptême, c'est quelque chose de très violent. Donc oui, la croix divise. Elle sépare. Ouais. Elle nous sépare nous-mêmes, elle nous sépare des autres, jusqu'à ce que vous là, vous m'avez l'air très rassemblés, mais peut-être que vous avez des choses en commun, en rapport avec cette croix. Je ne sais pas, je ne connais pas ça. J'espère avoir répondu à votre question. C'était ma réponse. Est-ce qu'on peut considérer que l'islam apporte une forme de patriarcat? Alors l'islam, je suis en train de... J'ai pas fini mes recherches sur l'islam, mais si vous voulez, je peux vous... J'aurais tendance à répondre non. Mais je suis dans mes recherches pour comprendre si ça vient de l'anthropologie maghrébine ou si ça vient de l'islam en tant que tel. Parce que effectivement, ça Michel Rouche l'avait bien noté aussi, l'immigration africaine nous ramène du matriarcat, parce que c'est des familles communautaires, il y a de la polygamie, etc. Et ça nous ramène des sacrifices aussi, l'islam nous ramène des sacrifices, puisqu'il y en a aussi. Donc je préfère ne pas être précis sur la réponse. J'irai plutôt vers le non aujourd'hui. Mais je laisse le doute possible. En tout cas, les deux niveaux, clairement non. Les deux premiers niveaux, non. Moi, je n'ai pas compris pourquoi le terme de sacrifice est en lien avec le matriarcat. C'est que j'ai mal fait mon travail. Quand je suis revenu sur les communautés primitives, je ne sais pas si vous vous souvenez, j'ai expliqué que le fait qu'il n'y ait pas de père amenait à une indifférenciation généralisée qui menait au tous contre tous. Ça, c'est pas moi qui l'ai inventé, hein, c'est Hobbes, etc. Et pour sortir de cette chose-là, il faut absolument un sacrifice. Dans l'histoire de l'humanité, ça s'est toujours passé comme ça. Le tous contre tous se transforme en tous contre un, le fameux bouc émissaire, qui est ensuite divinisé. Il y a énormément d'exemples dans la Grèce antique, qui ne me viennent pas forcément là, mais il y en a énormément, où c'est souvent un boiteux d'ailleurs, hein, qui est là, qui prend tout pour lui et qui ensuite est vu comme un dieu. Et les gens ensuite se rassemblent autour de cette divinité, un nouveau cycle commence, et ça recommencera dans 500 ou plus longtemps. Ça, c'est vraiment une... Le lien avec la femme, en fait. Avec la femme, non. Avec le système matriarcal, oui, mais pas avec la femme. Le fait qu'il n'y ait pas de père, ça permet l'indifférenciation, le tous contre tous, qui donne le sacrifice. Le fait que ce soit une femme, c'est pas si important, en fait. C'est encore une fois, le matriarcat, c'est pas forcément dirigé par une femme. Donc en fait, vous appelez matriarcal le système dans lequel il n'y a pas de père. Pas seulement, parce qu'il y a les trois niveaux. Donc il faut toujours creuser plus, mais ça peut être un bon indice, effectivement, pour le niveau familial. Bon, si c'est fini pour les questions, je pense qu'on peut clore. Oui, puis de toute façon, on va discuter après. Tu parles justement de, en gros, on était avant une société matriarcale, enfin, il y avait des sociétés primitives matriarcales, il y a eu le patriarcat chrétien. Maintenant, on tombe à un matriarcat moderne. Est-ce que tu fais une relation, par exemple, aussi avec c'est Zemmour qui en parle, en fait, on passe à la société des nomades. Enfin, on repasse à une société de nomades, parce que maintenant, avec le mouvement migratoire, etc., est-ce que tu trouves que ça va dans le même sens ou ça n'a rien à voir? Ouais, je pourrais trouver que c'est assez complémentaire, puisque dans le nomadisme, il y a cette espèce de déracinement. Aujourd'hui, on a même déraciné chez soi, donc tout le monde est nomade, même si on est né dans un village ou dans une ville. La population a tellement changé qu'on est totalement déraciné culturellement, et je mettrais ça en complément, ouais, sans problème. Et puis en plus, encore une fois, le fait que cette immigration vienne de peuples, le Maghreb, je l'ai quand même pas mal étudié, c'est quand même très très matriarcal. La jeune fille, encore maintenant en Tunisie par exemple, une jeune fille, elle est mariée par les tantes à l'homme du village, Malaha, dont je vous parlais tout à l'heure. On est encore là-dedans. Donc oui, c'est complémentaire. C'est pas un sujet que j'aborderai dans mon bouquin, mais c'est clairement complémentaire, je pense.
Et tout le monde